Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans le premier bavardage de coaching de cette nouvelle année. Une année que je vous espère pleine de petits bonheurs qui vont vous aider à surmonter les moments les plus difficiles. Voilà. Sachez les reconnaître, les petits bonheurs, ils sont un petit peu partout et sachez profiter de ces moments exquis. Voilà. Alors, dans cette vidéo et dans les vidéos à venir, nous allons parler des peurs. Des peurs que nous pouvons ressentir à un moment donné dans notre couple, que ce soit au début ou dans un couple bien installé. Voilà. Ces peurs qui vont nous gâcher notre quotidien, mais également gâcher le quotidien de notre partenaire. Parce que finalement, bien ces peurs sont parfois des peurs qui ne sont pas fondées, hein, et vous allez un petit peu créer quelque chose de négatif dans votre couple. Voilà. La première peur que je vais aborder aujourd'hui, c'est la peur de l'abandon, la peur de la rupture qui viendrait comme ça, un petit peu de manière sans préavis, hein, je serais prêt à dire. Voilà. Alors sachez qu'il n'y a jamais véritablement de rupture qui vont se passer comme ça. Voilà. Il y a toujours des signes avant-coureurs, mais ces signes, parfois, on refuse de les voir. On se dit, mais non, il a dit ça sur un coup de colère, il dit ça pour m'intimider, pour m'impressionner, etc. Voilà. Mais quelqu'un qui vous dit, je ne cautionne plus ton comportement envers moi. Voilà. Si tu continues, moi je te mets en garde, ce sera fini entre nous. Voilà. C'est clair, c'est net, c'est précis. Arrêtez de penser qu'il dit juste ça pour vous faire peur et que ça n'arrivera jamais. Voilà. Gardez bien ces mots-là en mémoire parce que moins dure sera la chute le jour où ça viendra. À vous donc de modifier votre comportement de manière à ce que cette rupture ne survienne jamais. D'accord? Voilà. Comment vous allez vous comporter face à cette peur de l'abandon? Alors tout d'abord, d'où ça vient? Ça peut venir du fait que vous manquez énormément de confiance en vous, donc vous vous sous-estimez. Et donc vous pensez qu'il peut trouver comme ça du jour au lendemain mieux que vous, une femme plus belle, plus mince, plus jeune, plus dynamique, plus ceci, plus cela, enfin voilà. Vous manquez énormément de confiance en vous parce que ça vient peut-être d'un traumatisme de la petite enfance où on vous comparait de manière négative par rapport à vos sœurs, vos cousines, les autres enfants, etc. Ça peut venir aussi du fait que vous avez peut-être vécu un abandon lorsque vous étiez petit. Hein. Un parent vous a peut-être abandonné ou bien vous êtes issu d'un couple qui a rompu dans une rupture, peut-être un divorce très très dur et vous étiez ballotté entre les deux. Ça peut venir aussi du fait que finalement vous aviez peut-être un parent qui venait vous chercher toujours en retard chez la nounou ou à l'école et vous aviez l'agitation de la personne. Mais qu'est-ce qu'elle fait ta maman? Elle est encore en retard, mais c'est pas vrai quoi. Elle peut pas venir à l'heure, etc. Moi j'ai besoin de partir, enfin des choses comme ça, vous voyez. Donc pour cette personne, aimer ou être aimé, c'est égal à être dans l'abandon. Peut-être avez-vous été une personne qui, dans le passé, aviez tendance à fuir. Et donc, vous avez l'impression que tout le monde est un petit peu comme vous et vous projetez votre personnalité sur les personnes que vous aimez. Hein, voilà. C'est souvent quand on est quelque chose de négatif, on voit un petit peu que tout le monde est comme vous. Hein, pareil. Voilà. Donc, voilà, faites bien attention aux signes avant-coureurs, je serais prête à dire. Les signes avant-coureurs, c'est quoi? C'est une prise de distance. Il ou elle va moins répondre à vos messages rapidement. Il y aura plus d'impatience. Hein. La personne, quand on n'aime plus ou moins la personne, on est beaucoup moins patient envers lui ou envers elle. Hein, on va plus soulever du négatif, on va plus voir vos défauts que vos qualités, etc., etc. Il y aura plein de signes avant-coureurs, sachez ouvrir les yeux. D'accord? Voilà.
Qu'est-ce que ça va engendrer comme comportement chez vous, ces différentes peurs? Eh bien, ça va engendrer tout d'abord un manque de spontanéité, un manque de naturel. Plus vous allez créer des moments positifs, plus vous allez créer des beaux souvenirs tous les deux, plus ça fera mal le jour de votre rupture, parce que vous avez l'impression qu'il va vous quitter alors que vous venez de marcher au clair de lune sur une plage, et donc vous voudrez créer plus de mauvais moments finalement que de bons moments pour pas avoir de regrets. Voilà. Donc à chaque fois qu'il va vous proposer quelque chose de positif, à prendre un verre, aller vous promener, etc., etc., vous manquerez d'enthousiasme. Hein. Euh, Ouais, pourquoi pas. Ouais, ouais, ça peut être sympa. J'ai envie de dire cache ta joie. Hein. Si vous faites ça à chaque fois, moi je me lasserai. Hein. Si à chaque fois vous voyez que l'autre ne s'amuse pas, ne prend pas de plaisir lorsque vous proposez quelque chose, voilà. Si ça vous plaît pas, admettons, il vous dit bon, moi j'ai envie de partir ce week-end en Normandie. Tu viens avec moi? Bah écoute, j'ai vu qu'il allait pleuvoir là ce week-end, mais on pourrait pas partir le week-end suivant? Tiens, je vais checker, je vais regarder quel temps il fera dans 15 jours. Bah ouais, tiens, voilà. Vous montrez que vous êtes open pour partir, mais quitte à partir, vaut mieux partir à un moment où il va faire beau. Hein, voilà. Ça te dirait de prendre un verre au café, machin truc? Ah, on pourrait pas aller un petit peu plus près? Parce que là, c'est bien, mais 3 changements dans les transports en commun, tu sais, en ce moment, voilà. Vous montrez que vous êtes open pour prendre un verre, voilà. Mais si vous n'êtes open sur rien du tout, qu'est-ce qui risque de se passer? Il risque de se dire, elle prend... Voilà. Il n'y a pas de plaisir à être ensemble. On voit qu'elle tire la tronche à chaque fois que je lui propose quelque chose. Elle n'est pas bien avec moi, donc il va trouver quelqu'un qui est partant pour ses petits délires. Hein, tout simplement, voilà. Donc, effectivement, ça risque d'engendrer une rupture. Voilà. Tellement vous aurez peur, vous êtes pétrifié par la peur. Voilà. Il y a aussi la peur de décevoir. Donc vous aurez peur de le décevoir, donc vous allez devenir quelqu'un qui est dans la soumission, peut-être la soumission totale. Vous avez envie de dire oui à tout ce qu'il dit, parce que vous ne voudrez pas qu'il vous laisse, parce que vous serez une nana super géniale, super sympa, toujours prête à faire des cadeaux, toujours prête à voilà, lui donner ce qu'il veut et tout et tout. Voilà. Votre relation va être trop plate. Ce qui risque de se passer, c'est qu'il ne va pas y avoir de conversation. Vous allez dire oui à tout. Donc il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de communication. On ne vous demande pas d'être dans un débat politique non plus, mais d'avoir de l'échange. Dire ah non, là je suis pas vraiment d'accord avec toi, mais nanana, nanana. Si vous dites oui à tout, il va se lasser de parler avec vous parce que finalement, il serait mieux de parler à son ours en peluche ou au mur. Hein, voilà. Euh, et puis, vous risquez de partir, enfin, d'être quelqu'un considéré comme acquis ou acquise. Voilà. Donc, dès qu'il vous demande quelque chose, ça y est, vous vous exécutez par peur de le décevoir et tout et tout. Ça peut être également la peur de le décevoir dans un comportement. Donc, vous allez vous sentir crispé. Vous n'allez pas être vous-même parce que si je dis ça, je risque de le décevoir. Si je fais ça, il va me quitter. Si je fais ceci, il va pas être content. Donc vous allez vraiment vous retenir. Et cette retenue totale risque de vous amener à ne pas être vous-même tout simplement. Et ça, c'est véritablement dommage parce qu'il va pas vous sentir. Il va dire, il y a un truc qui cloche chez lui ou chez elle, mais je sais pas quoi. Et bien ce je sais pas quoi, c'est que vous n'allez pas être vous-même. Voilà. Donc, il risque de se servir de vous parce que vous dites oui à tout. Hein. 2000 balles, tu pourrais me les passer. Hein. Bah, tu dis oui tout le temps. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Hein, voilà, donc faites très 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 attention à ne pas jouer la trop soumise par peur. Voilà, parce que l'autre peut s'en servir hein, de ça. Voilà. Ce qui risque de se passer également, c'est que vous allez tomber dans la dépendance affective. Alors c'est tout à fait normal
Voilà, lorsqu'on trouve enfin la perle rare, on n'a pas envie qu'il nous quitte et on n'a pas envie de le quitter. Voilà. Là où ça devient vraiment malsain, c'est de s'accrocher à cette personne comme si cette personne allait s'envoler comme ça du jour au lendemain. Donc vous allez être constamment dans la demande. Dans la demande de preuve d'amour, dis tu m'aimes, dis-le que tu m'aimes. J'ai envie d'entendre que tu m'aimes. Dis-moi, tu ne me laisseras pas tomber comme l'autre. Hein. Oh, je suis sûre qu'un jour tu vas me laisser tomber aussi. Vous êtes dans l'anticipation. Peut-être qu'il vous quittera, peut-être que c'est vous, peut-être que vous ne vous quitterez jamais. D'accord? Donc arrêtez d'être dans cette angoisse d'anticipation. Ok? Si dès le départ vous êtes dans cette angoisse d'anticipation, c'est que vous êtes sûre et certaine que c'est bancal. Donc c'est que votre relation n'est pas top top. Vous voyez ce que je veux dire? Hein? Voilà. Donc c'est que vous le sentez au fond de vous-même. Après, ce qui risque de se passer effectivement également, c'est que vous risquez d'être voilà, dans cette dépendance affective, je disais. Alors, admettons que votre partenaire soit obligé de partir 3 semaines, 1 mois en séminaire pour son travail et vous êtes obligé de rester. Voilà. Admettons que sa bande de potes lui dit bah écoute voilà nous on va se retrouver tous ensemble pour célébrer voilà je sais pas quoi interdit aux femmes nous on part tout le week-end qu'entre mecs et voilà. Non mais pourquoi? Non mais tu vas me tromper. Pourquoi moi je peux pas venir quoi? Mais qu'est-ce que je vais faire sans toi? Hein? Tu pars combien de temps? Un mois? Non, mais je vais pas survivre, moi. C'est normal au début d'avoir un manque. C'est tout à fait normal parce que vous avez créé certainement une petite routine. Hein. Vous mangez votre petit pain au chocolat le matin ensemble, vous endormez ensemble, vous faites plein de choses ensemble et tout d'un coup, bah, ça va casser votre routine. Et je sais que l'être humain a quelque part a besoin d'une routine. Voilà. On l'a vu hein, pendant le premier confinement. Tout le monde rêve hein, de rester chez soi, d'avoir un petit bureau chez soi pour profiter du petit qu'on n'amènerait plus à la crèche mais qu'on verrait grandir, profiter de son chat, son chien, être en pantoufles pour travailler, etc. Je ne suis pas en pantoufles, hein. Je suis en boots par contre. On rêve tous de ça et quand on a été dans l'obligation et que ce n'est pas nous qui finalement avions décidé de quand, parce qu'on aime tout contrôler, hein, nous on n'aime pas être contrôlé mais on aime tout contrôler, eh bien ça a provoqué chez certaines personnes vraiment une très forte... on a été déstabilisé en fait. Et les urgences psychiatriques n'ont jamais été autant submergées, presque autant que les urgences tout court. Parce qu'il y a certaines personnes qui ont vécu des angoisses, mais énormes, qu'on coupe comme ça un petit peu leur rythme quotidien, hein, qui les réconforte à quelque part. Voilà. Donc c'est normal, il va vous manquer, c'est normal peut-être que ça a provoqué chez vous une certaine angoisse, et ça c'est normal. Hein, imaginons que vous soyez dans avec un entourage vraiment délétère, des voisins un peu foufous. Quand monsieur va partir ou n'importe quoi, je sais de quoi je parle. Hein ou bien, je sais pas, je vais dire n'importe quoi, voilà, vous êtes toute seule dans une maison isolée à la campagne, il vous annonce qu'il va partir 3 semaines, 1 mois, toute seule dans une maison à la campagne, vous allez peut-être avoir peur. Ça, ce sont des sentiments qui sont normaux. De là à vivre votre vie tout autour de votre partenaire, ne pouvoir manger que lorsqu'il va vous appeler, dormir que lorsqu'il va vous envoyer un SMS, vous endormir juste avec un visio et vous empêcher de tout, alors vous allez peut-être combler le vide par une espèce de boulimie ou au contraire ne plus rien manger, vous allez pétrifier d'angoisse et si il me trompait, et si ceci, et si cela, et si revenait pas, et s'il décidait de s'installer là-bas, et si ceci, et si cela. Voilà. Donc vous allez vous miner.
Voilà. On va mettre en scène deux types de retours. Il est parti un mois en séminaire et il ne pouvait pas vous amener. Oh chérie, enfin te voilà. Tu m'as manqué, c'est pas possible. Regarde, j'ai perdu 30 kilos. Si seulement. Je peux pas vivre sans toi. Je dormais tous les jours avec ton t-shirt. Là, vous êtes la petite fille qui avait besoin de son doudou ou bien de sa maman. Hein. Vous êtes perdue sans lui. C'est peut-être même pas que vous êtes amoureuse de lui, c'est que vous n'aimez pas la solitude, tout simplement. Voilà. Il va se sentir gêné par rapport à ça parce que c'est pas ce genre d'accueil qu'il attendait. Hein. Voilà. Et puis il va se sentir gêné parce que le jour où la relation ira moins bien, il va avoir peur de vous annoncer qu'effectivement ça va pas et qu'il a peut-être rencontré quelqu'un d'autre. Parce que dans des extrêmes comme ça peut conduire au suicide et il veut pas être le responsable de votre mort, donc il va se forcer à rester avec vous par peur que vous vous pendiez, vous retrouvez morte dans la salle de bain, etc., etc. Donc il va se forcer à être avec vous et ça va générer que du dégoût. Donc il va peut-être provoquer les choses pour que ce soit vous qui mettiez un terme à cette relation qui est pour lui trop étouffante. Parce que quand on est face à quelqu'un qui est dans la dépendance affective, qui est tout le temps dans la demande, etc., d'un câlin, tout le temps dans la demande, qui vous appelle tout au long de la journée, etc., etc., on se sent étouffé, on se sent oppressé. Voilà. Donc la personne risque effectivement de mettre un terme à cette relation qui est un poids. Voilà. Deuxième cas de figure, vous rentrez, vous étiez, bien évidemment, il vous manquait, mais vous avez su survivre à ça. Chérie, comment vas-tu mon petit cœur? T'as fait bon voyage? Rentre, allez, installe-toi convenablement. Tu veux quelque chose de chaud? Un petit thé, un petit café, un cigare, une pipe, n'importe quoi. euh, Installe-toi, hein, voilà. Oh, j'ai plein de choses à te raconter, si tu savais. Oh, tu m'as manqué, ça fait trop plaisir de te revoir. T'as bonne mine, dis donc. Ouais, écoute, moi pendant, voilà, il va avoir envie de rentrer, bien évidemment. Il y a de l'échange, il y a de la communication, il y a de la chaleur. Installe-toi, voilà, on va discuter et tout. C'est magique un retour comme ça, non? Voilà. Là, vous avez plein de choses à vous raconter. Il va vous montrer des photos, des trucs. Vous allez lui parler de ce que vous avez fait. Tu sais, ma copine d'enfance, dont je te parlais souvent, je l'ai retrouvée. Ouais, ça y est. Écoute, j'étais dans un magasin, tout d'un coup, je me retourne. Je dis, mince, mais c'est toi Valérie? Et ta. Alors là, maintenant, tu vois... on garde contact hein, maintenant, parce que ça faisait quand même 15 ans que je l'avais pas vue et tout. Elle a 2 gamins maintenant, tu t'imagines? Ouais, elle a mieux bossé que nous. Non, arrêtez dans les reproches. Voilà. Donc voilà, vous allez créer un dynamisme et c'est ça qui rend les choses super. Ok? Voilà. Donc sachez montrer de la chaleur, de l'enthousiasme, de la compréhension, de la communication. Sachez communiquer, une communication bienveillante, mais où chacun a le droit d'avoir ses opinions. Sachez dire non, sachez mettre des limites, des barrières, toujours dans la politesse et la correction. Et croyez-moi que quand on est dans une relation dynamique, bienveillante, on n'a pas envie de partir. Voilà. Si vous êtes toujours dans la provocation, que vous faites toujours des scènes pour un oui ou pour un non, au bout d'un moment, c'est lassant. Si vous étouffez votre partenaire ou si au contraire vous mettez beaucoup trop de distance, c'est pas bon non plus. Il faut savoir trouver le juste milieu, l'équilibre tout simplement. D'accord? Sachez créer des moments juste magiques tous les deux.
Voilà. Qu'est-ce qui pourrait vous lui donner envie de partir si tous les deux c'est magique? Cher le bonheur de peur qu'il se sauve, il va dire waouh, c'est trop magique donc je m'en vais. Bah, c'est quelqu'un qui n'est pas stable, c'est quelqu'un qui n'est pas fiable et c'est quelqu'un qui a des blessures également. Donc sachez peut-être communiquer sur vos blessures quand vous vous rencontrez. Hein, voilà. Sachez rassurer l'autre, c'est pas parce qu'il a été largué comme ça du jour au lendemain que vous êtes pareil. Hein, d'accord? Sauf si effectivement c'est lui ou elle qui a un comportement assez inadéquat et que dans ce cas-là, mettez effectivement, euh, dites-le lui. Hein, dites-le lui. Ça, je n'apprécie pas. Mettez des signes, hein, avant-coureurs. Dites-lui que vous allez mettre un terme à cette relation s'il ou elle continue. Hein, voilà. Et puis après, bah voilà. Hein, ok? Donc quand on est dans une relation harmonieuse avec son âme sœur, la personne qui est prédestinée, on est ensemble à la vie, à l'amour, à la mort. D'accord? C'est pas pour rien quand je vous dis l'âme sœur, la flamme jumelle, etc. Regardez les frères. Hein, regardez ces jumeaux là qui sont décédés, je cherche leur nom de famille, excusez-moi. Igor et Grishka, hein, qui sont décédés à 6 jours d'intervalle. Ça aurait pu être même 6 heures. Hein. Quand on est relié par quelque chose d'invisible, parce que bon, bah eux, ils sont nés en même temps, mais voilà, hein, ils sont nés le même jour, mais de la même mère, mais rien ne prédestinait effectivement à ce qu'ils s'éteignent à quelques jours d'intervalle. Mais l'amour, c'est comme ça, c'est comme ça. Voilà, tout simplement. Donc il n'y a aucune raison que lui ou elle s'envole comme ça du jour au lendemain. Par contre, le jour commence à s'envoler, commence à faire nuit. Donc je vous embrasse très très fort. Sachez profiter de tous les petits bonheurs. Ne dites jamais non pour passer du temps ensemble. Ne dites jamais non pour une discussion ensemble. Sachez créer quelque chose de dynamique et de positif. Il est parti une semaine sans vous en vacances avec ses potes. Et alors, bah comme ça, vous aurez encore plus de choses à vous raconter. Voilà. Et alors, hein, c'est vrai que l'idéal, c'est de partir ensemble. Mais quand on ne peut pas, ou quand voilà, on a envie, et ben ça va créer plein de choses à raconter. Tiens, regarde les photos. Alors ça, c'était avec mon pote quand on était au chalet, machin chouette. Enfin, voilà. Sachez créer du dynamisme. Je vous embrasse très très fort et à très bientôt. Ciao ciao.